Allez, Bécham Hashem Naaseh Venatzliach. Baruch Hashem, on continue comme tous les mardis soirs. On est dans Siman Bet du Lev Hanoun. Merci Hashem. Sruto Yagen Alenu. On est Amen. dans la Siman. Est-ce qu'une mitzvah pas bien faite s'appelle une mitzvah ou pas? Le Rav, il a commencé comme ça, très rapidement. Il a commencé le Rav avec le sujet. Est-ce que la kavana, quelqu'un qui a une kavana de faire une mitzvah, même si la mitzvah elle est abîmée, ou elle est bichlal pas comme ce qu'il faut faire, elle n'est pas selon la halakha. Est-ce que c'est une bonne mitzvah? Est-ce que au moins il a un salaire? Oui ou non? Il pense à Dieu, il a une kavana l'Ishem Shamaim. Le Hida, il avait dit oui, tant qu'il pense à Kadosh Baruch Hu. On avait ramené le Ben Ishraï, et après on a ramené la preuve sur laquelle on est resté du temps, sur Rabbi Hiya qui avait des tfilines. On a cru que c'était des tfilines en quoi? Qui étaient cousus avec du lin. Mais cette preuve, elle a été refutée. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas un avis qui disait qu'il y avait des téphilines avec du lin, c'est cachère. Puisque les tendons pour coudre les téphilines, c'est une halakha qui vient de Moshe Rabbeinu Misinaï. Donc le Rav, il avait ramené une autre version qui dit que c'était pas tefilin, c'était le Sefer Torah. Et si c'est le Sefer Torah qui est cousu avec du lin, là c'est beaucoup plus logique parce qu'il y avait un avis qui pensait comme ça. Donc on avait dit dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais on n'a plus de preuves pour dire qu'une mitzvah qui est mal faite, est-ce qu'on a un salaire ou pas? Parce que s'il avait des téphilines, ça aurait été une preuve. Pourquoi? Parce que voilà, il met des téphilines pas selon la halakha, et c'est sûr qu'un tzaddik comme Rabbi Hiya, il a un salaire. Et là, on a dit qu'il a vu que ça a été comme ça dans le Ritva, et Baruch Hashem, il s'est réjoui. Et après, Veyanir Ali Leochiar. Je suis dans la page Yud Dalet. Je continue la tchouva. Veyanir Ali Leochiar. Il me semble approuvé. De Amekayem mitzvah shelo ketikana, celui qui fait une mitzvah pas comme il faut, l'orkiyem a mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah. Là, le Rav, il veut prouver qu'une mitzvah mal faite, c'est pas une mitzvah. C'est quoi la preuve? Ve'aminala mi masechet babakama. Dans Masechet babakama, Daraj Rava, c'est écrit, Rava, il a été Doresh. Maïdirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Iyu murshalim lefanecha be'ait apecha asebaem. Amar Irmia, il a dit Irmia lifna kadosh baruch Hu devant Hachem. Ribono shel olam, maître du monde. Afilu beshara sheosim tzedaka. Même quand ils font de la tzedaka, harshilem bivne adam she'enam meuganim. Fais les trébucher dans des gens qui sont pas bons, dans des mauvais pauvres, dans des faux pauvres, pas corrects. Pourquoi? Kede shelo yekablu sachar, pour ne pas qu'il reçoive un salaire. Ma'ataro mipo, qu'est-ce que tu vois de la Dan? Qu'est-ce que tu vois de là clairement? Qu'une mitzvah mal faite, Maurice, c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Parce que le Navi, il est en train de prier, il est en train de dire à Hachem, fais-les trébucher chez des gens pas corrects, pour ne pas qu'ils aient un salaire de tzedaka. Pour moi, c'est une preuve en or, cette preuve. Parce que ça m'a toujours trotté dans la tête. Celui qui a donné de la tzedaka des années à un pauvre. Et finalement, c'est pas. Il a appris qu'il y a une magouille derrière. Il a fait la mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas évident. Mais qu'est-ce que tu vois de Moi, je dis là? que, non, il a quand même fait le geste, il a tendu sa main, il a donné, tu comprends? Ça, on Enba, peut pas est-ce lui que tu enlever. veux? Il a pensé à Dieu. Mashiach le Navi ici, le Navi Rabota, il prie à Hachem. Il prie à Hachem. Irmia, il dit à Hachem, s'il te plaît, Hachem, punis le Ham Israël. Que même s'ils font de la tzedaka, fais-leur donner cette tzedaka à des gens pas corrects pour ne pas qu'ils aient le salaire. Pour ne pas qu'ils aient le salaire. Souligne Sadan. Kedeshe loye kablu sachar. Mipo mochia harav. De là, il veut prouver le Rav. Qu'une mitzvah mal faite, mal dirigée, abîmée, c'est pas une mitzvah. Arabe, Ken, euh, c'est évident que le Ben Israël et le Chida, ils connaissaient également les paroles du prophète. Comment eux, ils peuvent dire, celui qui fait la mitzvah, les Shem Shamaï, même si c'est Tkouva, il a quand même un bravo, Sahara. bravo, toi tu belle couchia. Le Rav, il a commencé comment avec le Ben Ishraï le Hida, qui dit que quand la kavana elle est bonne la kavana, c'est bon. Et là on voit que quoi? Bon,
On verra. Viens, on continue la tchouva. Je pense à quelque chose, mais je ne veux pas m'échapper de ce que le Rav il écrit parce qu'il faut rester collé au mot. Ayen Midrash Mishlé. Chez Shalou Talmidav, ils ont demandé les élèves. Et de Rabbi Uda. Ezo Gedola. Qu'est-ce qui est plus grand, la tchouva ou la tzedaka? Amar le tchouva gdola mina tzedaka. La tchouva, elle est plus grande que la tzedaka. Chez tzedaka, pe'amim sheunotna lemi she'eno raoui, lemi she'eno kedai. Parce que des fois, la tzedaka, tu la donnes à quelqu'un qui n'en vaut pas le coup, qui n'en vaut pas la peine. Aré afilou, on voit de là que même, chez ou mitkaven, même quelqu'un qui est mitkaven à quoi? Même quelqu'un, fermez s'il vous plaît les micros, même quelqu'un qui est mitkaven à la asot tzedaka, qui veut faire la tzedaka, les shem mitzvah tzedaka. Im nirshal, s'il a trébuché, venatan et tzedaka, il a donné la tzedaka, les ben adam chez nommé Ougan, un homme qui n'est pas correct, keiloulou qui aimait ta mitzvah, c'est comme si qu'il n'avait pas fait la mitzvah, venome kabel alea sachar, il ne reçoit pas de salaire, cette preuve, elle est magnifique. Al kochach mairekan chez no yodea, chez nommé Ouganim, il dit le Rav, attention, c'est que tu sais pas qu'ils sont pas corrects. Parce que si Ça, tu savais, si tu sais et tu donnes, Maurice, c'est en trop de dire que c'est pas une mitzvah. C'est badaï que c'est pas une mitzvah. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de cerveau, quoi, de donner à un pauvre qui est pas qui mérite pas. Et il y a parce que si c'est qu'ils sont pas corrects, Venatan lahem et il leur donne. Pshita, c'est évident. Il y a Hamidat qui aime la mitzvah chez Lokitikena. Parce que là, en réfléchissant, il a mal fait la mitzvah. Super. Jusqu'à là, Rabotai, merci Hachem, tout va bien. On a Téphilines, la preuve des Téphilines de la semaine dernière, refuté Dan. Après, rappelle-toi, Réaya de Baba Kama, Réaya de Masechet Baba Kama d'Aftetzain, que Irmi a dit à Hachem, s'il te plaît, Hachem, fais les trébuchets, fais leurs trébuchets qui donnent la tzedaka à des gens qui ne sont pas corrects, pour ne pas qu'ils reçoivent le salaire de la mitzvah. De là, on voit qu'une mitzvah qui est mal faite, qui est mal dirigée, qui est abîmée, n'est pas une mitzvah. Veim Tobar. Le Ravi demande, Ve'amrinan Bemasechet Baba Batra. On dit dans Baba Batra. Rabbi Patah Otsarot Bishne Batsoret. Rabbi, il ouvrait ses granges dans les années de famine et il nourrissait tous les pauvres. Avala me'aretz alikansu. Il disait par contre les ignorants ne rentraient pas. Pourquoi les ignorants ne rentraient pas? Parce qu'ils font pas la bracha. Parce qu'ils vont peut-être fauter avec se manger. Donc je ne veux pas les nourrir. Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi, il disait je ne veux pas les ignorants. C'est que dans les années des famines qu'il ne les nourrissait pas. Aval Beshanim Ketikenem. Mais les années normaux, mais Farnesina, mais Haaretz, il donnait aux ignorants, il donnait même à ceux qui ne faisaient pas la bracha. Oh, arrêtez moutar la tête tzedaka le hamaretz. Donc on voit qu'on peut donner de la tzedaka à un ignorant, même si entre guillemets, il va mal utiliser l'argent. Il va- Pourquoi les années où il y a la famine, il ne donne pas? Au contraire, il aurait dû faire le contraire. Ça va voir dans la Gemara. Mais qu'est-ce qui veut tirer le Rav de là? Que les années qui n'étaient pas de famine, il nourrissait les ignorants. Mais là, le Rav va dire, Mehila, on ne peut pas comparer les ignorants de Baba Batra à ceux de Baba Kama qui sont pas corrects. C'est pas la même chose. Attention, quand Irmia il dit fait les trébuchets des gens qui sont pas corrects, peut-être c'est des voleurs, peut-être c'est des réchaïm. Là, il dit c'est des gens qui sont ignorants, qui ne savaient pas faire la bracha. Il dit le Rav, il dit c'est pas la même chose. Des bevadaï, regardez, il y a des ignorants qui sont très corrects. Ayen Ktubot, regardez Ktubot, Rabbi Akiva, Raya de Ben Kalba Savoua. Le Rabbi Akiva, le berger de Kalba Savoua, avant de faire tchouva, il était ignorant. Hazite Bartede Avatsania, il était pudique. Oumaal, il avait des bonnes midotes. Ari Yeshame Aretz Meuganim. Ve'ala kai Rabbi. Et sur eux, il disait Rabbi, Afilu Shem Meuganim, Bechol Zot, En Mefarnesim Bishne Batsoret. Ça veut dire que dans Baba Kama, on parlait de pauvres. Chez Ena Meuganim. J'ai pas d'exemple parce que j'arrive pas à traduire. Chez Ena Meuganim. Mais c'est pas correct. Pas Ne compare convenable. pas convenable. Ça veut dire que Birlal, avec l'argent, ils vont même aller faire peut-être des bêtises. Là, on parle tout simplement d'un ignorant. Il peut avoir des très bonnes midotes, il peut être très bien, comme Rabbi Akiva, qui était Tsanoua ou Maale. Ariyesh Améharet, c'est des ignorants, mais Ouganim, qui sont convenables. Ve'ala kai Rabbi, et sur eux, il disait Rabbi, Afilou shehem Ouganim, becholzot en mefarnesim mishne batzoret. Aval sheena Ouganim, mais s'ils n'étaient pas convenables. Afilou beshanim ketikanan, mais si c'était des pauvres de Baba Kaba, qui n'étaient pas convenables, que eux, peut-être avec l'argent, ils allaient faire des bêtises.
Afil ou Beshanim Keti Kanan, même les années pas de famine, l'homme est farnessine. Donc encore une fois, on retombe sur nos pas. Le Rav il dit, on retombe sur nos pas, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Ne me compare pas les pauvres pas ignorants avec les pauvres chez Enam et Ouganim. Ouma de Itabe Gitin, ce qui est écrit dans ma série Gitin. Mais Farnessin, Ani Akum, Imani Israël. Il y a écrit qu'on donne de la tzedaka aux pauvres goy. On pourrait prouver de là qu'une tzedaka à un goy, c'est une mitzvah mal faite. Parce que normalement, on ne devrait pas donner. Et pourtant, on dit qu'on donne au goy. Donc c'est que même une mitzvah mal faite, c'est considéré une mitzvah. Le Rav dit non, 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 ça c'est pas une mitzvah. Pourquoi? Parce que là-bas, tu donnes aux pauvres, goy, que pour darké shalom, pour ne pas qu'il y ait de la Razak, haine. Razak, c'est pas pour la tzedaka, c'est pas pour la tzedaka. Très C'est bien. Le pour un Rav, il dit, comportement vis-à-vis des goy. chut, il dit, mais farnessim ani akou, mais on a vu le Rav combien il s'occupait de goïm. Combien le Rav il s'occupe de goïm. Darké shalom. Darké shalom. Ça veut dire que il faut, la tzedaka, c'est aux juifs. Tu dois nourrir ton frère. Aval, il dit, ne crois pas que quand tu nourris ton frère, quand tu nourris un goy, c'est une mitzvah que mal faite de tzedaka. Non, 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 non. Comme voir Shalom, c'est pour le chemin de paix. À l'avachi, regardez les mots du Rav. S'il n'y avait pas la paix, s'il n'y avait pas le sujet d'être en paix avec eux, lo ainu mefarnesim otam, on leur aurait rien donné. Machen kenanim shelanu. Mais les pauvres à nous, nos frères juifs, chez Enam Ganim, des Leika Itaama, il n'y a pas cette raison de la paix. Il n'y a pas besoin de la paix avec Abraham, il n'y a pas besoin de la paix, c'est ton frère. Tu es déjà en paix avec lui. En Mefarnesim, on ne va pas les nourrir. Ça veut dire que là, le pauvre juif, j'arrive même pas à y penser, il est, on lui donne pas s'il n'est pas correct, s'il n'est pas convenable. Et le pauvre goy, tu lui donnes. Parce que le Rav, il dit, dans le pauvre goy, c'est pas pour la mitzvah de Tzedaka, c'est pour Darké Shalom être en paix avec lui. Donc on ne rentre pas dans les raisons. Le pauvre juif, s'il ne fait pas la bracha avec ça, s'il va mal se comporter avec cet argent, c'est pas une mitzvah comme il faut, tu peux pas la faire. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Merci Hachem. Ça me fait penser à une histoire de Rabbi Haim Houri, que il paraît, un jour, il marchait à Gabès et il a donné de la tzedaka à un pauvre arabe. Et un pauvre juif, il lui a pas donné. Et son élève, il lui a dit, Rabbi, comment? Tu nourris l'arabe, tu nourris pas le juif? Il a dit, ce juif-là, il peut se lever, il peut aller travailler. Si je lui donne la tzedaka, je le laisse comme ça par terre. Je veux pas qu'il reste par terre. Par contre, celui qui n'est pas mon frère, c'est pas grave, il peut rester par terre. Ça me dérange pas s'il travaille pas. Ça veut dire que des fois, de lui donner de la tzedaka, le goy, pas d'alacha. Allez, Darké Shalom, donne-lui. Le juif, je vais te mettre des barrières. Attention, Meouganim, pas Meouganim. Ah, Maharetz, pas Maharetz. Il fait la bracha, il fait pas. Mais de quoi tu t'occupes? Donne-lui. Non, c'est mon frère. Je suis déjà en paix avec lui. Il n'y a pas de problème Darké Shalom. Alors là, je vais te prendre la tête pour faire la mitzvah bien. Maintenant, Ve'olneochiach mi brachot. La Gemara dit dans ma série de Berachot, une des histoires les plus connues. Maïdirtiv qui met à tavelotiachie. Il y a un navire à Botaï qui s'appelait Yeshayahu. Il y a un roi qui s'appelait Hiskiyahu. Hiskiyahu est tombé malade, très malade. Et Yeshayahu, il est parti le voir. Et il lui a dit, mets ta tave et tu es mort et tu vivras pas. Il lui a dit, quoi? C'est quoi d'abord cette répétition, tu es mort et tu vivras pas? Mais, mets ta taba olamazé, velotirié la olamaba. Tu es mort dans ce monde-là et tu vivras pas au monde futur. Ça, c'est le Navi, Yeshayahu, qui dit au roi Hiskiyahu. Rabotai, c'est l'inverse de David Ameler qui dit Lohamut qui est Lohamut baolamazé qui est la olamaba. Amarle Maïkouléaï, le Navi, il lui dit c'est quoi tout ça? Le roi, il lui dit Hiskiyahu, il lui dit Patrice, Maïkouléaï, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Amarle Mishum de l'Orasakta, Beperia Verivia, parce que tu t'es jamais occupé de te marier. Tu t'es jamais occupé de te marier, tu n'as pas voulu te marier. Hiskiyahu, il voulait pas se marier. Il a rien fait pour avoir des enfants.
Amar le Chizkiyahu lui dit, mais j'ai une raison. Mishum de Hazaïli beruach hakodesh. Parce que j'ai vu dans une prophétie, des nafkemina et des bénis, des lomaralouk, je vais avoir des enfants qui sont pas tzadikim, qui sont réchaïm. Alors ça sert à quoi d'avoir des enfants pour qu'ils soient réchaïm? Amarli lui a dit, Beade kafshe de rahamana la malach, dans les secrets de Dieu, pourquoi tu te mêles? Maïde mifkedat, ce que Dieu il t'ordonne, ibarilach les merva, tu dois faire. Ou m'a dit, Nihakame kucha berichou livide, et ce qui est bon devant les yeux de Dieu, il va faire. Tu dois avoir des enfants. Dieu il t'a ordonné d'avoir des enfants, ne te mêle pas, enfant de sadikim, enfant réchaïm. Tu dois les avoir, tu les emmènes au monde. Qu'est-ce que le Ravi veut prouver de là? Il aurait voulu prouver de là que Chizkiyahu, il aurait dû avoir des enfants. C'est-à-dire, il aurait dû faire la mitzvah de quoi? De Piria Veridia. Mais pour avoir des enfants, Rechaim. Et peut-être qu'on peut appeler ça une mitzvah mal faite. Peut-être qu'on peut appeler ça une mitzvah mal faite. Elle est belle, la preuve. Pourquoi elle est magnifique, la preuve? Parce qu'on demande à Chizkiyahu de se marier, d'avoir des enfants. Il te dit, bébé Hila, j'ai un roi à Kodesh, que je vais avoir des enfants, Rechaim. Marie-toi. Oh, ça veut dire que tu m'obliges de me marier même pour avoir des enfants de régime. Oui, monsieur, Siman, qu'une mitzvah mal faite, une mitzvah mal faite, tu es obligé de la faire, c'est quand même une mitzvah. Donc là, il veut prouver l'inverse de la tzedaka, Dan. L'inverse de la tzedaka. Dans la tzedaka, il a voulu prouver le Rav qu'une mitzvah mal faite, c'est pas une mitzvah. Et là, il veut prouver qu'une mitzvah mal faite, c'est une mitzvah. Mais qui peut la repousser, la preuve? Et pour ça que le Rav, directement, il dit En leochriar. On ne peut pas prouver de là. Pourquoi? Parce qu'il fait quand même la mitzvah. Ouais, la mitzvah en soi. Enfin, il fait la mitzvah de Exact. Pierre Robert Bassov. Parce qu'il n'y a Exact. rien, il y a rien à voir dans la mitzvah de Piria Verivia avec enfant de Sadikim et Réchaï. Exact. Ça n'a rien à C'est pas voir. associé. C'est pas C'est associé. c'est exactement les mots. Le Rav, il dit, pourquoi je ne peux pas prouver de là? Regardez le mot du Rav. Regardez les mots du Rav. Il dit, Im ken arekan, afilu sheyada she mitzvah lo tagia le matarata. Même s'il savait que la mitzvah ne va pas arriver à son but. Dea yetzemize hurba, il va sortir de là une catastrophe. Bechol zot ne'enash, il a été pugal chez Loki, bah, sur ce qu'il n'a pas accompli. Moucha, on prouve de là. Dea mekayem mitzvah, celui qui a accompli une mitzvah, filu she'ena ketikana. Même mal, yesh aleo alea sakar, il a un salaire. Et là, il y a des yesh titrot. Le Rav dit on peut repousser. Pourquoi? Des sha'aneara. C'est différent ici. Des ikara mitzvah la kahatisha que des lifrot bot. Toi, tu dois prendre une femme pour fructifier. Aval maché yetsemise. Lumi inyana mitzvahou. Qu'est-ce que c'est joli. Le Rav il te dit ce qui va sortir de toi comme enfant, c'est pas le sujet de la mitzvah. Ça ne fait pas partie de la mitzvah. Tu peux avoir un tzaddik, un rachat, ça fait pas partie de la mitzvah. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'emmener des enfants au monde, c'est tout. C'est pas comme la tzedaka que je dois me soucier qu'elle aille dans des bonnes mains. Là, je dois me soucier d'emmener des neshamot dans le monde. Après, il dit, aval misé, l'omeriniana mitzvah. C'est peut-être un sujet important, attention, hein, mais pas lié à la mitzvah. Moshe Amar, les beadek kafshe des rahaman ala malach. Il dit, pourquoi tu te mêles des secrets de Dieu? Maïde mifkedat, ibailach limervat, vederech agav. Il dit entre parenthèses, il aura caché, c'est une question. Maïde kahamar, ce qu'il dit, uma deniha kame de kucha berichou li avid. Ce qui est bon aux yeux de Dieu à faire, il va faire. Mais pourtant, c'est écrit, Akol bide shamaim chutz mi yirat shamaim. Le sujet de yirat shamaim, ça dépend pas, ça dépend de la personne en bas. Et ça, c'est un sujet à part. Oulam lir ora. Donc le Rav jusqu'à là, il n'a pas répondu. On a démarré la question. On a emmené Hida. On a emmené Ben Ishraï. On a emmené les tefilines de Rabbi Hiya. On a emmené la tzedaka dans Baba Kama de Jean Enam et Ouganim. On a emmené dans Baba Batra d'Avhet la tzedaka des ignorants. Mais on a dit c'est pas une bonne preuve. Pourquoi? C'est pas une bonne question parce qu'eux ils sont ignorants. Ça veut pas dire qu'ils sont pas corrects. On a voulu emmener Brachot, Yeshaïou, Chiskao, c'est pas une bonne preuve. Rabotai, on n'a pas de preuve. Oulam lir ora zetalouy. Là, le Rav, il ouvre un nouveau chemin dans cette tchouva. Je vous conseille de suivre, c'est un vrai régal. Zetalouy be mahloket Rabbeinu Yona ve Abet Yosef. Ça dépend de la mahloket Rabbeinu Yona ve Abet Yosef. J'espère que vous avez tous les livres devant vous. C'est dommage de ne pas suivre cette beauté de tchouva. Katav Rabbeinu Yona, il dit Alaha de Hulin. Il y a une Gemara dans Hulin, Maurice. Ve'asur liten lo pruta, prousa. Tu n'as pas le droit de donner à quelqu'un une tranche de pain. Et la imken yodé abo chez Natal Yadav. Seulement tu sais qui fait Netilat Yadahim.
Très intéressant. Des fois, tu invites à la maison quelqu'un qui fait pas Netilat Yadayim. Ni motzi, ni birkat, ni rien. Tu dis, j'ai faim. Serre-moi un bout de pizza. La Gemara, elle dit, tu ne peux pas lui donner du pain si tu sais qu'il ne fait pas Netilat Yadayim. Ça, c'est la Gemara. La Gemara, elle parle de Netilat Yadayim. Ve'alze katavra. Pourquoi? Pourquoi, Rabotai? Qu'est-ce qui vous vient à la tête? Pourquoi? Parce que peut-être que s'il ne fait pas Nettelat Yadayim, il ne va pas faire Amotzi. Il ne Non, va pas mais, faire mais de c'est mais brachot. c'est quoi le Non, problème que je non, donne à quelqu'un? le, les Avéras. le, Très bien. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Ah, Ah, Je suis en train de te d'accord. donner du pain et tu vas pas faire la bracha. C'est ça la raison. Attention, je ne suis pas dans Halakha et Maaseh. On est dans une tchouva du Rav. Ça veut dire on est en train de détailler la tchouva du Rav. Où est-ce que le Rav il veut nous emmener par là? Où est-ce que le Rav il veut nous emmener par là? Le Rav il dit, il y a une Gemara dans Choulin, Davkouf Zain, qui dit que tu n'as pas le droit de donner une tranche de pain à quelqu'un seulement tu sais qui fait une etilat yadaim pour ne pas le faire trébucher. Ve'alze katav Rabbeinu Yona. Et sur ça, il écrit Rabbeinu Yona, voilà là où il veut nous emmener. Yesh les Medin Mikan. Il y en a qui apprennent de là. Chez Enraou, il a tête les Echol et la Lémi. Chez Yodebo, chez Yevarer. C'est pas bon de donner à quelqu'un à manger, comme tu as dit, Patrice, seulement si tu sais qu'il va faire la bracha. Mais si je sais qu'il va pas faire la bracha, comment je te sers un café si tu fais pas chez Akol? C'est un problème. Mais il dit le Rabbeinu Yona, Véniré, chez Kevan, chez Mitkaven, la Hasot Mitzvah, chez Noten Betorah Tzedaka. Mais si tu donnes la Tzedaka à un pauvre à manger, moutard. Waouh, waouh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a un pauvre, il me dit, s'il te plaît, fais-moi un café. Je lui fais un café, je lui dis, tiens, Béchavod, le café. Ah, mais il fait pas la bracha. Il fait pas chez Akol. Il me dit, fais-moi un sandwich. Je lui fais un sandwich. Tiens, mais il fait pas Netilat, il fait pas Motzi. Non, il dit le Rabbeinu Yona. Comme tu penses à la Tzedaka. C'est bon. Le Rav, il veut comprendre de lui. Le Rabbi Mouni veut comprendre de Rabbeinu Yona. Que Rabbeinu Yona pense que même une mitzvah mal faite, c'est une mitzvah. Parce que Rabbeinu Yona me permet de donner à un pauvre, même s'il ne fait pas la beracha. Vechata Valze, il a écrit sur ça le Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo, Ve'en devar avnirim. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Déaliten la shamash, nourrir son shamash, nourrir celui qui sert à la maison. Nami mitzvah. C'est aussi une mitzvah. Tu as quelqu'un qui travaille à la maison, c'est une mitzvah. Ve'afilu achilo iteno elaim ken yodea bo shenatal yadav, quand même, c'est écrit dans la Gemara que tu donnes pas à ton shamash seulement si tu sais qu'il fait pas, qu'il fait netilat yadaim. Donc le Bet Yosef, il dit, ne me dis pas que quand c'est une mitzvah, je peux lui donner. Parce que le shamash, c'est aussi une mitzvah. Et pourtant, la Gemara, elle dit de ne pas donner à son shamash seulement si tu sais qu'il a fait netilat. Le Rav Mimoun, il dit, tu sais ce qu'il pense le Bet Yosef? Qu'une mitzvah mal faite, c'est pas une mitzvah. Et tu sais ce qu'il pense Rabbeinu Yona? Qui me permet de donner au chama, qui me permet de donner aux pauvres. C'est qu'une mitzvah mal faite, c'est une mitzvah. Magnifique. Ça veut dire que d'une mahloquette simple, simple, rabotaille, d'une mahloquette simple dans la halacha, le Rav, il a déduit deux sujets. Je vous donne le cas concret. Je suis là avec mon café. Je sors. Un pauvre me dit, Bevakasha, je veux. Bon, bien sûr, il n'est pas en danger de mort. Hein. S'il est en danger de mort, le pauvre, il a faim comme Nahum Gamzou. Tu lui donnes, tu réfléchis pas. Et il lui dit, s'il te plaît, fais-moi un café. Il fait pas la bracha. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonadan? Rabbeinu Yonah, c'est bon? Je lui donne. Qu'est-ce qu'il dit le Bet Torah Yosef, Tzedaka. Maurice? Torah Tzedaka. Qu'est-ce qu'il dit le Bet Yosef, Maurice? faut pas lui donner. Faut pas lui donner. Le Rabbi Mouni déduit. Il dit, celui qui me dit de lui donner, Rabbeinu Yonah, il pense que la mitzvah, tzedaka, même si elle est mal faite, parce que finalement elle va arriver chez quelqu'un qui va quoi? Qui va pas faire la bracha, qui va boire le café sans bracha. C'est une mitzvah. Le Bet Yosef qui te dit ne lui donne pas, il pense que quoi? Qu'une mitzvah mal faite, c'est pas une mitzvah. Vous avez vu où il est parti chercher ses preuves? C'est magnifique. Veimken lichora zoti mahloktam. C'est ça leur discussion.
Les da'ad Rabbeinu Yona, d'après Rabbeinu Yona, michevan chez mitzvah, puisque c'est une mitzvah, afilou she'ena shlema, même si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, mitzvah tehashem, elle sera considérée comme une mitzvah. Ou le fi da'at Bet Yosef, en la asota, d'après le Bet Yosef, qu'est-ce que tu fais une mitzvah? Qu'est-ce que tu fais cette mitzvah? Il va pas faire la bracha? On peut raboter, je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien de sujets on peut parler. De celui qui vient à la synagogue en voiture, de celui que tu vas inviter à la maison, il va venir en voiture Shabbat. Est-ce que je dois descendre dans les détails? Mais des millions de sujets. On peut parler ici toute la nuit, Rabotai. Les mots du Rav, tu peux les décortiquer toute la nuit. Toute la nuit, on peut décortiquer ce sujet. Parce que maintenant, c'est quoi le sujet? C'est que je lui ai donné Moi, j'ai fait tzedaka. Ah, maintenant, lui, il fait pas la bracha. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que je dois arriver jusqu'à là? Le Beth Yosef, il dit, tu lui donnes pas. Parce que tu lui as donné un café, il fait pas la bracha. C'est pas une bonne mitzvah, ne la fais pas. Le Rabbeinu Yonah, il dit, mais tu as pensé à la tzedaka, vas-y. Veraïti le Bar, Sham. Je continue. J'ai vu le bar chez Piresh, dit vrai Rabbeinu Yonah. Mais non, le bar, Rabbi Yoel Sirkish, il explique Rabbeinu Yonah que Rabbeinu Yonah a déduit de l'Akbara. N'oubliez pas, Rabotai, tout vient de quoi? De l'Akbara qui a parlé de quoi? L'Akbara d'Orcholine, elle a parlé de quoi? De quel cas? D'un monsieur qui fait pas quoi? Netilat Yadaim, très bien. Rabbeinu Yonah, il a déduit pour les brachot. Et le bar, il vient, il dit Retsono lomar shelo natal yadav, il noten les torpives. S'il met dans sa bouche, Oleyado Kedeleochol, celui qui vient et qui donne à quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadaim, ou qui lui met dans ta main, je te dis, tiens, tiens du pain, tiens, prends dans ta bouche, alors que tu n'as pas fait Netilat Yadaim, Over Mishum Lifnei Aiver Lotilen Mirchol. Comme il a dit Yoel Hazak, il transgresse devant un aveugle, ne met pas d'embûche. Aval Bemi Sheeno Yodea Im Yevarer, celui qui ne sait pas. Imlo, je ne sais pas si tu fais la bracha ou pas. Bishara Sheeno Tenlo, quand tu lui donnes, et non Over Klou. Parce que moi, quand je te donne, je ne sais pas ce que tu vas faire. Si je te mets dans la bouche et j'ai vu que tu fais pas la bracha, là, il y a devant un aveugle ne met pas d'embûche. Mais si maintenant, quand je te donne, je ne sais pas ce que tu vas faire avec, je te donne un sandwich, je donne un sandwich au pauvre, il le prend à la maison, il n'y a pas de problème. Et là, draba. Mais kayem mitzvah tzedaka. Il fait la tzedaka. Veim en ani mevarer. Et si le pauvre ne fait pas la bracha, anoten tzedaka et no ver basé à l'ifni hiver. Celui qui donne la tzedaka, il ne transgresse pas devant un aveugle ne met pas d'embûche. Des bécharat des tina. Parce que quand il a donné Veki a mitzvah tzedaka, parce que moi, quand je lui ai donné, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Veafil ou yodea bo shiwama gamour, et même si je sais que c'est un ignorant pur, velo yevarer klal, il ne fera pas la bracha. L'omiptekar, c'est pas pour ça. Yevatel mitzvah tzedaka, il va annuler la tzedaka. Ça, c'est le bar qui est écrit sur Rabbeinu Yonah. Il dit, Umache ici galav alzea bet Yosef, nirali deeno asaga. Parce que le Bet Yosef, il a discuté contre le bar, il a dit, il me semble que c'est pas une asaga. Ça veut dire c'est pas une bonne remarque. Adkan Neshono. Ve'ahara mechila. Le Rav Limoun, il dit, après lui avoir demandé pardon, pas que lui demander pardon, Maurice. Ve'ahara mechila rabba. Lui avoir demandé un grand pardon. Lozachiti leavin ma'achilu yesh. J'ai pas compris de comprendre la différence. Le Rav Limoun dit, je comprends pas la différence. Imlo natal yadav. Lonoten lo le toriado. De Amrinan envers Alifner hiver. Quand il fait pas Netilat Yadaim et je lui donne dans ses mains, tu m'as dit je transgresse? Oui, je transgresse, d'accord ou pas? C'est quoi la différence de Ben Yodéa chez Enom et Varer? Que tu me dis qu'il n'est pas ouvert. Mais il a, le Rav Mimoun, il dit quelle est la différence entre un pauvre, tu lui mets un sandwich dans la main et tu sais qu'il n'a pas fait Netilat Yadaim, à un pauvre que tu lui donnes le café, il prend le café, il va à la maison, il fait pas chez Akol. C'est la même chose. Il dit si ça c'est interdit, ça c'est interdit. Si ça c'est permis, ça c'est permis. Il dit après t'avoir demandé Mechila, je ne comprends pas pourquoi tu fais une différence entre Netilat et la bracha. C'est le même sujet. Est-ce que vous avez compris la question du Rabbi Moun? Non, non, Je j'ai pas reprends. suivi parce que sur le Hani, on a dit c'est soit du pain, soit du Sheakol. Mais c'est la même chose dans les deux cas. C'est moi qui t'ai dit Mechila chez Akol. Je t'ai dit le café, j'ai dû t'embrouiller. Il parle d'un cas où je lui ai donné dans la main un sandwich, une tranche de pain. Et le pauvre n'a pas fait Netilat, Yadaim. Et là, je transgresse quel Avera devant un aveugle, ne met pas d'embûche.
D'accord? Je donne une tranche de pain, il n'a pas fait Netilat. C'est devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Par contre, il a dit, il a fait une différence. Il a dit, par contre, si tu lui donnes à manger, stam, une boisson, ou à manger, que lui, après, chez lui, il va aller, et il fait pas la bracha, là, tu transgresses rien. Et là, il dit, le possèque avant, il dit, quand je lui donne un café, ou je lui donne une canette, et il va pas faire la bracha, comme au moment où je lui donne, il n'y a pas de avera. Ce qu'il va faire après, c'est pas mon problème. Je transgresse pas. Par contre, quand je lui donne du pain dans les mains et il fait pas netilat, là, je transgresse. Le Rabbi Mouni, je comprends pas la différence. Je comprends pas la différence. Si quand je lui donne dans les mains, si quand je lui donne dans les mains, Rabotaï, je transgresse devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. C'est la même chose si je suis sûr qu'il va pas faire chez Akol sur le café, que je transgresse. Vous avez une idée de différence? Peut-être c'est plus chamour de ne pas faire les chilat plutôt que de ne pas faire la bracha sur un aliment. On va dire que c'est la même Et- chose. ah, Ne rentre pas dans cette différence. ok. Là, je le fais trébucher, là, je le fais trébucher. Mazeb Chané. Hmm. Dan, qu'est-ce que tu veux dire? Maëvdel, Ah, est-ce on sait Bevadaout qui va pas faire la bracha? sûr, sûr. Regarde, il va filou yodea boshiwa amaretz gabour. Regarde ce qu'il dit en haut. Même s'il sait que c'est un ignorant pur, velo yevarer klal. Et il dit, tu me permets de lui donner un coca et je suis sûr qu'il fait pas chez Akol. Et tu me dis non, vas-y, donne-lui. Par contre, lui donner dans les mains quand le pain il a pas fait Nekilat, ne lui donne pas. Il dit Mehilab et j'ai pas compris la différence. Il dit Omorenu Neeman, Rabbi Meir Mazouz. Shemo, Neeman Shemo, c'est son nom. Il signe toujours Rabbi Meir Mazouz Neeman. Katav alze beagaato be'erchon ortora veze leshono. Divrei abah berurim. Rabbi Meir Mazouz, il dit c'est clair cette différence. La différence, elle est claire. Regardez ce qu'il dit Rabbi Meir Mazouz. Celui que je ne sais pas s'il va faire la bracha, il a dit attention. Il n'a pas dit il sait qu'il ne fait pas la bracha. Je ne sais pas s'il va faire la bracha. Les kalif klal des dilmal yevarer. Il n'y a pas de vin aveugle ne met pas d'embûche parce que qui te dit s'il va faire la bracha ou pas? Tu sais toi ce qu'il va faire chez lui? Tu sais pas. Ou mais même quand il a dit Ve'afilu yodea boshi ou amaret, même si le bar il a dit je suis sûr que c'est un ignorant, Mikol Malcolm parle bien de lui. Des schémas mégamrele ou mivarer. Peut-être qu'il va apprendre. Peut-être qu'il sait faire la bracha. Ça veut dire en fait, tu sais pas ce qui va se passer. Masheenken keshenoten lo le'echol miyad beli netilat yadaim asur. Mais quand je lui donne dans les mains, et il n'a pas fait netilat, Patrice, même si je le juge les kavzerout 1000 fois, il y a la Avera, elle est en face de mes yeux. Elle est belle la différence. Elle est belle, elle est magnifique. Quand le Maasé de lui donner un café, dans cette action-là, voilà, le pauvre, il récupère le café. Il y a une Avera. Non, ça se fait après qu'il va pas faire la bracha. Quand je lui donne au pauvre le pain, il touche le pain, il n'a pas fait netilat. Il y a une Avera. Oui. Un c'est direct, un c'est indirect. Donc il a dit le Rabbi Moun, j'ai pas compris la différence. Mais Rabbi Meir Mazouz, il a dit la différence. Mais la semaine prochaine, le Rabbi Moun, il va lui poser une question sur la différence que il a dit Rabbi Meir Mazouz. Et une couchia énorme. Et il va lui dire, mais Hila, regardez, j'avance un tout petit peu pour la semaine prochaine. Il y a écrit que celui qui donne un verre de vin à un nazir, celui qui donne un verre de vin à un nazir, il transgresse devant un aveugle, ne met pas d'embûche. Ah, d'après toi, Rabbi Meir Mazouz, tu dis que quand la Avera, elle n'est pas directe, il n'y a pas d'issour. Alors pourquoi il transgresse? Quand il lui donne un verre de vin au nazir, il n'a pas encore bu. Donc il lui a fait tomber sa différence. Pourquoi il Donc n'y a de pas une là, différence avec ça? quoi, il n'y a pas une différence? Vas-y, dis-la moi. Parce que le nazir, c'est Etzemze que tu lui donnes dans la main de suite qui touche le vin, ça c'est une avéra en soi qui Non, touche le vin. non, mais Il n'a Rila, même pas le droit de toucher, il n'a pas son le droit de toucher le issour, vin. non, son issour, c'est de boire le vin. C'est pas le droit de toucher le vin ou de Je boire sais du vin. pas, je pense pas. Il y a écrit que quand tu transmets un cos de vin au nazir, regardez la kouchia comme elle est forte. Vous vous rendez pas compte ce qu'elle est forte, la kouchia. D'abord, ce qui est impressionnant, c'est la béquilloute du Rav, comment il se balade dans les sujets, comment on se balade dans un jardin. Mais mec, vous vous rendez pas compte parce que c'est devant nous, on dirait que la table elle est déjà prête. On est dans toucher le Arabe, pain.
Ken. une question. Mais normalement, pour le pain, c'est pareil. Je peux lui remettre une tranche de pain dans la main, même si je le touche. C'est pas un issour. Ben oui, c'est un issour. Non, sinon je vais à la boulangerie, je vais pas faire mes petits yadaïm quand je vais acheter du pain. Ah non, Mechila, Patrice, j'ai pas été clair. Il le touche pour le manger. Ah oui, mais si on peut dire exactement pareil pour le café, peut-être qu'il va l'emmener chez lui, peut-être Non, qu'il va y avoir non. un sapec, Il est peut-être en qu'il face va. de moi. Il mange en face de moi. Ah, c'est pas Le pareil. pauvre Mechila, j'ai pas été clair. Kolakavon, merci beaucoup. Le pauvre, il mange en face de moi. Et là, il mange en face de moi. Le issour, il est clair. Il est Donc, clair. Alors que le là, peuple, la boisson, il dit, le Rabbi Meir Mazou, il dit peut-être que chez lui, il va faire. Qui te dit, toi, ce qu'il va faire chez lui? Donc il dit, il a fait ça. Il a dit, oui, mais de près ton chilouk à toi. Le nazir, c'est une kouchia. On verra Bezrat Hashem Béliner, on s'arrête là. Celui qui a des questions, rabotaille tout de suite. Mais Simcha,